Bien, Sophie Audugé, deuxième sujet, et le temps nous manque, mais c'est bien sûr ces 4 hommes rejugés en appel pour avoir participé à la campagne de haine qui a conduit à la mort de Samuel Paty par décapitation par un terroriste islamiste. Je vous propose d'écouter maître Virginie Leroy, avocate des parents et de la sœur de Samuel Paty. Elle estime qu'il faut panthéoniser Samuel Paty. Elle était ce matin au micro de Dimitri Pavlenko. Moi, je le pense parce que j'en ai entendu des professeurs, j'en ai vu des professeurs. Et cet assassinat, il a quand même marqué une grosse rupture. Les professeurs ont peur, on a eu des témoignages, et je pense qu'on en aura aussi en appel absolument sidérant, de la peur manifestée par les professeurs. Les professeurs s'autocensurent. Et je pense que le premier courage, puisqu'on parle du Panthéon, et je pense que c'est ça aussi le symbole, le premier courage des professeurs aujourd'hui, c'est de ne pas s'autocensurer. Et c'est vraiment... de montrer des dessins, même si c'est choquant, de faire réfléchir, d'ouvrir la pensée, d'ouvrir sur le monde, de débattre. Je suis d'accord, je suis pas d'accord, mais avec des arguments et non pas avec des armes. C'est ça, en fait. Et c'est ce qu'a fait Samuel Paty. Sophie Audugé, cette dame qui appelle au courage, qu'est-ce que vous diriez? Facile à dire, pas facile à faire? Oui, exactement. Si vous voulez, bon, d'abord, on a eu malheureusement Samuel Paty en 2020 et Dominique Bernard en 2023. Rien n'a été fait depuis. Faut être extrêmement clair. Hein. Et c'est ce que dit aussi la sœur de Samuel Paty, que rien n'a été fait. Ben non, rien n'a été fait parce que si vous voulez, le problème, il est très simple, c'est que on a un État islamiste qui cible spécifiquement le corps enseignant français, au motif qu'évidemment, il s'oppose à la religion, ou en tous les cas, la partie politique de cette religion. Oui, le mode de vie, on peut dire, tout simplement, qui est institué par cette culture. C'est-à-dire que, évidemment, donc, si vous voulez, nous, on défend, c'est pas qu'on les défend, c'est qu'on on réalise normalement dans l'école publique la transmission de principes d'une civilisation, voilà, de principes fondamentaux qui correspondent à notre culture, qui est une culture civilisationnelle, une langue civilisationnelle, et qui vient s'opposer à certaines valeurs de cette religion. Et à ce moment-là, vous n'avez pas 36 000 solutions. À partir du moment où il y a eu l'impensable, l'inimaginable, l'acte qui a meurtri la France entière, c'est-à-dire qu'un professeur a fait un cours en respectant le programme. Il s'est appuyé sur un ensemble de matières qui étaient sur un site qui s'appelle Eduscol au service des profs. Il a appliqué ce qu'on lui conseillait et une élève qui n'était pas dans son cours a menti. Et 10 jours plus tard, après 10 jours d'enfer, après également, il faut le dire, une partie des professeurs qui ne l'a pas soutenu, d'accord ? Il a été décapité à l'heure de sortie d'un établissement scolaire de collège. Et j'ajoute, si vous le voulez bien, Sophie Audugé, on va l'écouter, que maître Francis Villemin, qui est l'avocat d'Abdelhakim Sefrioui, qui est un des hommes rejugés en appel aujourd'hui, a prétendu avant l'audience que Samuel Paty était islamophobe et discriminait les élèves musulmans. La décapitation de Samuel Paty, elle est tellement horrible, elle écrase tout le dossier, qu'il y a un tabou. Nous n'avons pas le droit de le dire, qu'il procédait à la discrimination des élèves musulmans. Mais moi je vais le dire, haut et fort, tout au long du procès et pas avant de plaider à la fin. Je démontrerai même qu'il faisait la même chose dans le précédent établissement où il était affecté, en 2016. C'est dans le dossier, personne ne l'a jamais dit. Alors lui disait que c'était pour protéger les élèves par rapport à cette caricature. Mais on ne protège personne dans l'école de la République en discriminant, en demandant à des élèves de se désigner en fonction de leur religion. Ça signe la discrimination. Votre réaction, Sophie Audugé ? Écoutez, c'est bien tout le problème. C'est-à-dire que Samuel Paty a veillé à ne pas heurter ses élèves. Et aujourd'hui, on essaie de nous faire croire que c'est de sa faute s'il a été décapité, parce que quand il a veillé à ne pas mettre en difficulté certains de ses élèves, il les aurait discriminés. Ça vous montre exactement cet argument. Tout le côté aberrant de l'idéologisation de l'école, qui ne fonctionne aujourd'hui que par un système idéologique de discrimination, de dominants et dominés, qu'utilisent ceux qui sont venus sur le territoire français tuer un représentant de la République, qui est un enseignant d'histoire-géographie. Moi là, quand j'entends ça, je pense à son fils.
orphelin de père, parce que son père a choisi d'enseigner, il aimait ça, il a transmis les valeurs de la France à ses élèves, il les a transmis selon des propositions qui étaient sur le site de l'Éducation nationale, et il s'est fait couper la tête un soir de vacances scolaires. Je veux dire, c'est ça le réel. Et on n'a pas pris la mesure de ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, les profs ont peur, et ils ont raison d'avoir peur. Et les profs se censurent, et ils ont raison de se censurer. Et une partie des profs les plus jeunes commence à se dire qu'il faut tenir compte de la religion musulmane pour dire que c'est pas grave si les filles elles viennent voiler à l'école, on devrait peut-être évoluer là-dessus, qu'on devrait faire des menus qui s'adaptent à toutes les religions, qu'on devrait ne pas traiter certains sujets, qu'on devrait comprendre qu'elles veulent pas aller à la piscine. Voilà, c'est ça qui se passe sur une partie non négligeable des enseignants qui ont moins de 35 ans aujourd'hui en France. Merci. Donc là, on est dans une situation qui est très simple, c'est la soumission. Merci beaucoup Sophie Audugé pour votre réaction, pour vos mots forts.